Aujourd'hui, c'est la release party du groupe Rain, donc nous. On sort notre deuxième album et on va le présenter ce soir au CCM John Lennon. Ça va pas être la première fois qu'on le joue en live, mais c'est la première fois en tout cas qu'on le joue avec de si bonnes conditions en live. Et c'est vraiment une soirée qui est construite autour de l'album, autour de sa sortie. Le premier, on l'a fait assez rapidement. Il est sorti 9 mois après la création du groupe, donc il a été vraiment très rapide, il nous a permis de faire pas mal de concerts depuis. Et on a vraiment mûri, on a voulu apporter de nouvelles sonorités, vraiment plus de diversité dans les morceaux. C'est pour ça que sur ce deuxième album, il y a beaucoup plus de samples, donc de sons, de bandes-sons qui nous accompagnent. Et plus d'énergie, plus de maturité dans ce nouvel album. En fait, cet album, il est particulier parce que on a voulu raconter qu'une seule histoire, une sorte de concept album. Voilà. Après, on va pas mentir, le concept est venu après le début de l'écriture de l'album, donc on a un peu triché. Mais en gros, en fait, voilà, on va suivre la vie d'une femme, en fait, à travers plein d'émotions. Et du coup, c'est ça qui nous a aussi guidés dans l'écriture des paroles. Il y arrive beaucoup de choses. Il y aurait beaucoup de choses. L'idée, c'était de retracer en fait un vrai parcours émotionnel de la vie d'une femme, avec notamment d'une femme hypersensible. On a essayé de jouer sur cet accent-là. Donc, elle connaît des hauts et des très bas. En fait, c'est ça l'idée, c'est de voir que, au travers de beaucoup de sentiments différents, elle peut passer par des phases qui sont très très hautes, avec des morceaux qui vont être très enjoués, ou des passages très très bas où elle va être vraiment au fond du seau, comme Fainting in the Smoke, qui est l'un de nos morceaux qui est très très dark, parce que c'est vraiment le climax du moment où elle est vraiment au plus bas, avant de remonter vers des choses avec beaucoup plus d'espoir derrière et finir sur un dernier morceau qui donne de l'optimisme. De Train, là c'est une date un peu charnière pour nous. On a quelqu'un qui va partir, Monsieur en Rose, qui va laisser sa place de bassiste, donc avis aux amateurs éventuellement. Mais on va pas en rester là, on a envie de faire, je pense, encore plein de bonnes choses, on a plein de bonnes idées en réserve. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir et on va rajouter peut-être encore un peu de technicité comme on l'a fait avec le deuxième album. On va essayer de pousser encore les choses un peu plus loin. On prendra peut-être le temps nécessaire parce que ça demande du temps et beaucoup d'investissement. Donc un horizon assez flou mais assez intéressant finalement. On sait pas trop où on va pour l'instant, on n'a pas trop de ligne directrice, mais après on a quand même une base solide avec les deux albums, on a quelque chose de riche. On sait ce qu'on aime aujourd'hui et ce qu'on aime un peu moins. Donc voilà, l'expérience de hier nous fera le futur de demain et franchement, c'est philosophie.